Exercice 4, partie 2. Encapsulation dans une classe ville. Donc maintenant, on va travailler principalement dans la classe ville. Il y a déjà une classe ville partiellement créée qui est fournie. Donc on va devoir la modifier. On va devoir travailler sur les attributs pour les rendre le plus restrictifs possible. Méthode ajouter un bâtiment qui ajoute un bâtiment. Donc clairement, il faut déjà qu'on lise ce qu'on nous a donné comme code. Avant de comprendre ce qui est marqué là, moi je pense qu'on a besoin d'ouvrir cette classe ville et puis de bien la lire. Bon, là vous voyez ça, il ne faut pas oublier de mettre votre nom, prénom, parfois vous oubliez un point pour ça. Donc on a des attributs qui sont tous publics. Un nom, nombre de cases horizontales, nombre de cases verticales, une liste de bâtiments qui sont donc sur une ville, c'est comme un grid, vous voyez, une grille de jeu. Et puis dedans, dessus, vous avez des bâtiments. Et puis aussi un tableau 2D avec des statistiques de criminalité par case. Constructeur, c'est nom, nombre de cases verticales, nombre de cases horizontales. Et on a une méthode ajouter un bâtiment, afficher un bâtiment. Et après, le moyenne de nombre de crimes par ligne. Donc, première chose qu'on nous est demandé de faire, c'est la visibilité des attributs soit la plus restrictive possible. A priori, on va tout mettre en private. On va voir si ça ne marche pas, si jamais après on peut ajuster. One related problem. Quel est le problème? Dans l'exercice 5, on va mettre à jour le criminalité par case. Alors comme ça, c'est du code fourni, c'est marqué ne rien modifier, juste décommenter. Comme il n'y a pas de rien comme on n'a pas le droit de modifier ce code, normalement, moi je ferais un setter par exemple. La façon propre de le faire, c'est de définir un setter, mais là, c'est pas le cas. Donc ça, on ne peut pas le mettre privé, on va le laisser comme ça par défaut. Voilà. Ok. Ensuite, la méthode ajouter un bâtiment ajoute un bâtiment à la liste de bâtiments de la ville, si et seulement si les cases utilisées par le nouveau bâtiment ne dépassent pas de la carte. Sinon, afficher un message d'erreur, voire sortie produite. Impossible d'ajouter l'école des Rosiers à la position 3.9. Par exemple, il n'est pas possible d'ajouter un bâtiment de 3 cases de large en position 8 d'une ville de 10 de large. Voilà. Donc la grille, j'imagine, elle commence par 0. Puisque la position 8 plus 3, ça nous fait... Ouais, mais si c'est 8, on utilise la case 8, la case 9 et la case 10. Mais j'imagine si c'est 10 de large, le numéro de la dernière case, c'est 9. Du coup, on utilise la case 8, la case 9. On veut utiliser la classe 10, ça ne va pas. Vous voyez, on est en train de faire, dans le contexte de l'épreuve, c'est ce jeu de simulation. Alors, c'est ouf, l'illustration. C'est tout en bas. C'est un peu comme SimCity, là. Puis là, il y a des illustrations. Vous voyez, là, on veut ajouter un bâtiment ici, ça joue pas. Ah, parce qu'il faut être en dehors de la classe. Ça va sortir de la... Voilà, là, il y a des exemples. Donc, on a notre grille. 1 à 12, 1 à 10. Et on pose un bâtiment à largeur de 5, hauteur de 3, à la position 6, 4. Donc, en fait, ça ne commence pas à 0. C'est n'importe quoi ce que j'ai dit. Ça commence là, 6, 4. Position ligne 6, position colonne 4. On est ici. Ça va occuper 5 cases là et 3 cases comme ça. Puis on n'a que des rectangles. Par exemple, par contre, si on va le positionner à la position 8, 12, elle est de taille 2 par 4, ça ne va pas aller, parce qu'on va utiliser, là ça va, mais là ça dépasse. Et ça, c'est pas possible, dans ce jeu-là. Etc. Ici aussi, 10, 1, on ne peut pas le poser non plus, parce qu'il fait 2 de haut, il n'y a pas la place. Là, par contre, c'est bon. Donc, il y aura un calcul de faire. Mais
moi, je vous propose toujours quand c'est quelque chose, une tâche comme ça, ajoutez-le, mais seulement si, bah, faisons déjà l'ajout. Voyez? On va déjà ajouter le bâtiment dans tous les cas. On ne va pas checker tout de suite les critères parce qu'on commence déjà par les bases. Donc les bases, c'est quoi? Bah, dans ville, quand on ajoute un bâtiment, bon, il y a ça à faire, hein. C'est marqué où ici? C'est pas marqué, mais c'est clair que là, il va falloir faire 10 non égale non et 10 nombre case verticale égale nombre case verticale et puis 10 nombre case horizontale égale nombre case horizontale. Puis quand on ajoute un bâtiment, on prend donc la liste des bâtiments et puis on fait add bâtiment. C'est le travail basique de notre ville. On va essayer de voir ce que ça donne si je lance ça. Tableau de moins une vide ou nulle, donc il affiche rien. Pourquoi il affiche rien? Parce que il affiche rien. Ah, c'est l'exercice 4 en fait. Ah ouais. Moi j'ai décommandé l'exercice 5, c'est pas malin. Pardon. Donc exercice 4. Nous on n'a rien modifié, donc on va laisser comme ça. Boom, null pointer exception. Pourquoi? Pourquoi on peut avoir un null pointer exception ici? Quand vous voulez un null pointer, ça veut dire un des éléments ici est nul. Et puis qu'on essaie de faire quelque chose avec. Cette liste-là, on l'a initialisée où? Nulle part. On n'a pas initialisé la liste. Donc ce qui nous manque ici, c'est de dire que la liste bâtiment, ça contient une liste vide. Après, on peut commencer à ajouter des choses. Exercice 4 affiche rien du tout. Pourquoi? Parce que quoi? Ah, parce qu'afficher bâtiment, on n'a pas encore fait. On va faire un affichage de bâtiment. Pour l'instant, je vais faire le plus simple, c'est des bâtiments. Ça nous permet déjà juste de vérifier qu'on a bien rempli notre liste. Voilà. Donc on a effectivement ajouté 3 écoles publiques. Okay. On a vérifié cette partie-là. On n'a pas du tout rempli l'énoncé en complet, mais on a probablement déjà 50% des points, environ, voire plus, ou peut-être 50%. Et on sait que ce qu'on a fait pour l'instant, ça marche comme on pense que ça devrait marcher. Maintenant, il y a ça. Si et seulement si les cases utilisées ne dépassent pas la carte, sinon afficher message d'erreur. Donc normalement, on n'aurait pas dû ajouter le bâtiment numéro 3, voyez. On aurait dû dire impossible d'ajouter l'école des Rosiers. Représente son coin supérieur gauche. Il va falloir faire un calcul pour savoir si ça dépasse. Donc là, on rajoute un if, c'est conditionnel, on ne l'ajoute pas à chaque fois, donc if quoi? Alors, ça va dépendre de la position. Et je pense qu'on peut... bâtiment, alors pourquoi on ne peut pas savoir la position? Bâtiment, il a les positions? Ah, voilà. Ça nécessite des getter. Il n'a pas de getter, donc. Ok. Donc, if bâtiment. Et on va tester... bon, d'abord, on va regarder au niveau des colonnes. Plus. Alors, il faut ajouter la largeur, je pense. Il n'y a pas non plus. Donc... C'est privé, donc... Ok, largeur hauteur. Donc, si tout ça... Alors, la position plus
la largeur. Si on parle de position colonne, c'est la largeur. On va juste vérifier la syntaxe ici dans l'annexe et le vocabulaire. Position de ligne 6, position de colonne 4, et puis largeur de 5, oui. Donc si la positionne plus la largeur, donc ici 4 plus 5, ça nous fait 8 en fait. Bah, disons, alors 4 plus 5 ça fait 9, mais par contre on utilise déjà la première carte. Donc si c'est, alors la taille c'est 12, donc tant que c'est 4, en fait si 4 plus 9 fait plus que la taille, ça joue pas. Enfin si la position initiale par exemple serait ici, là on a l'exemple, on est là, on ajoute 4, 10, 9 plus 4 ça nous ferait 13, alors il faut qu'on enlève 1 je pense. 9 plus 4 moins 1 doit être plus petit ou égal à la largeur. Moins 1 plus petit égal à nombre case horizontale. And. Même chose pour bâtiment quête position ligne plus bâtiment hauteur moins 1 plus petit égal nombre case verticale. Alors ce calcul avec le moins 1, je pense qu'il faudrait faire encore des tests pour être sûr que ce soit vraiment ça. Et si ça c'est le cas, on l'ajoute. Je vais mettre les accolades puisqu'on a l'habitude de les mettre tout le temps. Else, on fait message d'erreur. Impossible d'ajouter. Ajouter quoi? C'était quoi le message d'erreur? L'école des Rosiers. D'ajouter. Je colle là en dessous, juste pour avoir la référence. Donc, impossible d'ajouter. Alors, point d'exclamation, espace, I minuscule. Impossible d'ajouter l'école des Rosiers. C'est get le nom. Par contre, c'est que les écoles qui ont des noms. D'où la remarque, il me semble, pour le message d'erreur, il me semble qu'un transtypage est nécessaire. Apparemment, on peut faire que des écoles. C'est un peu bizarre, hein. Je dois dire, c'est un peu bizarre. Là. Donc, on peut faire que des écoles, d'ajouter. Donc, si c'est une école, if bâtiment instance of école public, on va lui dire ça. D'ajouter. Donc là, c'est école publique, école, égale bâtiment, cast, école, get non, ou non. Apparemment, on n'a pas besoin de faire le get. Et puis après, c'est marqué quoi? À la position. À la position. Printf c'est quand même bien plus pratique. C'est un string. École à la position pourcentage D. Puis on prend école quoi? École get position ligne d'abord ou 3.9. Vous êtes sûr là dans... Le message d'erreur, je sais pas. Ici, oui. Ouais, on peut faire ça ou on regarde ici.
faudrait vraiment que vous trouviez une solution là. J'arrive pas à croire que vous l'éteignez sinon. Vous pouvez pas, vous n'arrivez pas à l'éteindre. J'arrive pas à l'éteindre. Qui peut essayer? Sortez la carte SIM. Alors, C'est le rappel. position 3. 3-9. Donc colonne d'abord, oui, effectivement. 3-9. Position de colonne, école. Quête position ligne. Il est long, oui. Alors là, il a pris tout l'école. Alors nous, on veut que le nom de l'école. Impossible d'ajouter. Ah. Donc en fait, là, il faut ajouter l'école. Ça, c'est nous qui devons l'écrire. Les rosiers à la position 3-9. OK. On y est presque, hein. Il ne nous reste plus qu'à faire l'affichage des bâtiments. Et puis sinon, si c'est pas une école, il n'y a pas dans l'exemple. Sinon, on va faire juste un note impossible d'ajouter le bâtiment. Plus bâtiment. Voilà. OK. Maintenant, il faut faire l'affichage des bâtiments de ce style-là. Donc, un out. Voici la liste des bâtiments des Icopolis. Puis après, il faut afficher ça. Donc, on fait un parcours des bâtiments. Et pour chaque bâtiment, on fait un out de bâtiment. Comment ? Mais je suppose que c'est le toString qui est déjà fait. On va tester normalement si le toString est bien fait déjà de bâtiment. Voilà, c'est bon. Oui. Voilà, là on a fini, je pense. Est-ce que vous avez des questions pour cet exercice beaucoup plus long sur la classe ville ?